Bonjour à tous, je vous propose la tâche 2 du TCF. Je vous rappelle que le TCF, c'est le test des connaissances du français qui, après le test, vous avez un niveau, soit le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2, c'est long, la ponctuation obtenue, et en plus, vous avez un certificat dont la validité, ça dépend du test, donc 1 an ou 2 ans. Il est différent du DELF, car le DELF, c'est un diplôme valable à vie. Bien, là, on va faire la tâche 2. Il faut respecter la quantité des mots, minimum 40 mots, maximum 90 mots. Et il s'agit d'un message, donc on a un nouveau message. Salut, comment se passait le mariage de ton cousin samedi dernier? Donc, signé Élise. Vous répondez à Élise. Vous lui racontez le mariage de votre cousin. Ici, depuis le départ, on doit répondre à Élise. Il s'agit d'une amie, parce qu'elle me tutoie, de ton cousin. Donc, je parle d'une troisième personne, mais elle me tutoie. Et en plus, elle me parle d'un événement qui a déjà eu lieu. Donc, il s'agit d'un événement passé. Je dois utiliser également les tons du passé. Si je peux utiliser plusieurs temps verbaux, mais voyons ensemble. Elle dit ici au départ « Salut », donc je vais la saluer au départ. Donc, salut. Je peux m'arrêter là, je peux dire coucou, je peux dire bonjour, et je peux ajouter son nom, justement pour savoir à qui j'envoie ces messages directement. Donc, salut Élise. Je peux commencer par les sujets principaux, donc le mariage de mon cousin, seulement un S, donc cousin, c'est, réfléchis, c'est super bien passé. Et je peux m'arrêter là. Si je le souhaite, je peux ajouter samedi dernier pour remarquer le ton. Donc, c'est super bien passé samedi dernier, ou je peux m'arrêter là. C'est à vous de décider si vous voulez ajouter cette marcation des tons ou pas. Si j'imagine une réponse indépendante de celle-là, je peux ajouter donc le ton. Sinon, c'est à vous de décider. Je pourrais donner un avis contraire. Ne s'est pas vraiment bien passé, et après je donne les arguments. Oui, c'est possible également. Plus ou moins, c'est possible également. C'est à vous de décider quel est le chemin, la voie que vous allez choisir. Donc ici, je peux dire la cérémonie. Pourquoi je dis cérémonie? Pour éviter la répétition par rapport au mot mariage. Donc, je montre que je connais un peu mieux ces vocabulaires-là. Donc, j'arrive à ajouter des synonymes. Donc, la cérémonie était, ici, au départ, j'utilisais le passé composé. Ici, je montre bien que je sais utiliser quand il s'agit d'un verbe pronominal. Et ici, j'utilise l'imparfait. Donc, la cérémonie était magnifique. Magnifique. Je pourrais dire superbe. Oui, mais j'ai déjà utilisé super ici. Donc, magnifique, merveilleuse. Vous allez trouver un adjectif. Pour moi, c'est plutôt positif. Si vous avez choisi plutôt le négatif, donc c'est à vous de choisir les adjectifs correspondants. Très émouvante. Émouvante, ça vient d'émotion. Donc, émouvante. Et les tons. Et les tons. Les tons, ici, je parle du climat. Était parfait. Si vous ne voulez pas donner cet avis, c'est quoi les tons exactement, vous pouvez utiliser la météo ou le climat. Là aussi, ça marche super bien. Ici, je peux dire la mariée. C'est qui la mariée? Donc, c'est la femme. Donc, la mariée. N'oublie surtout pas de faire l'accord. La mariée au féminin. La mariée, c'est le nom de la fiancée ou de la femme les jours de son mariage. Donc, la mariée était splendide. Ici également, j'ajoute un adjectif plutôt positif.
et splendide dans sa robe et tout le monde était très élégant. Élégant. Très élégant. N'oubliez pas les accents surtout, hein, les accents aigus ou graves. Ah, mais ici, j'ai commencé à écrire, j'ai pensé à déjà élégant, j'allais faire le G ici. Est-ce que je peux barrer les mots si je ne trouve pas qu'ils soient jolis comme ça? Oui, vous pouvez barrer, juste barrer simplement, ok? On n'a pas besoin de rassurer la feuille, non. Aujourd'hui, c'est normal que la plupart des centres, vous allez passer directement sur ordinateur. Donc, vous n'aurez pas ces soucis-là. Mais c'est jamais. La première question, est-ce que c'est lisible? C'est la réponse oui. Ici, n'émet pas de doute par rapport au correcteur. Donc, vous pouvez laisser. Sinon, vous barrez simplement et vous réécrivez les mots. OK? On peut ajouter encore. On a bien mangé. On a bien mangé. Et là, vous pouviez me dire, ah, mais je ne dois pas utiliser « nous avons bien mangé », c'est aussi une possibilité. Je vous rappelle que nous avons « on » ou « nous », on singulier, nous pluriel, mais « on » donne le même sens que « nous ». Quelle est la différence? Je parle à une amie. Quand on parle à un ami, on est moins soigneux par rapport à ça. Et normalement, c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus « on » que « nous » quand on parle directement à quelqu'un. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser « nous avons bien mangé ». N'oubliez surtout pas de faire l'accord ici de avoir avec le pronom. Donc, nous avons bien mangé ne prend pas d'accord au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du verbe avoir. Donc, c'est tout par rapport à ça. Donc, on a bien mangé, beaucoup dansé. Ici, pourquoi je ne répète pas les sujets? Parce que les sujets, c'est toujours le même. Donc, on a bien mangé, on a beaucoup dansé. Si vous le souhaitez, vous pouvez le répéter, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Une fois de plus, on parle à une amie et dans la vraie vie, on n'utilise pas vraiment, on ne le répète pas tous les temps, car sinon, ça devient trop fatigant. Et l'ambiance. Était génial du début jusqu'à la fin. Je peux continuer. J'ai aussi ici, normalement, une question qu'on se pose, si on doit utiliser rencontrer ou retrouver dans ces contextes. Selon la règle, retrouver, on peut utiliser pour des gens et pour des choses, surtout pour les choses en général. Et rencontrer, on utilise surtout pour les gens, mais dans certains cas, on utilise pour les choses, ça dépend du contexte. Une fois de plus, est-ce qu'ici, j'ai besoin d'être très sévère par rapport à cette règle? Non, dès que les sens que je donne soient cohérents avec mon texte. Je vous rappelle depuis le départ, je parle à une amie. Donc, si j'utilise ici « retrouver » ou « rencontrer », parce que je vais parler des gens, tous les deux sont corrects dans ces sens-là. Mais pensez toujours que oui, le verbe « trouver » ou « retrouver » ou « rencontrer », il y a ces deux petites nuances par rapport aux gens ou par rapport aux choses. Donc, j'ai aussi rencontré ou retrouvé des membres de la famille que je n'avais pas vu. Et ici, très important,
Qui je n'avais pas vu? Les membres de ma famille. Donc, des membres de ma famille, c'est les compléments d'objet direct qui a été déplacé dans ma phrase. Elle vient avant, ici. Donc, vu prend la marque du pluriel. D'accord? Donc, vu ici fait l'accord car mon complément d'objet a été déplacé. Et c'est un complément d'objet direct. Ici, les temps utilisés, ce n'est pas le passé composé, c'est le plus qui est parfait. Donc, on a l'auxiliaire à l'imparfait plus les parties passées. C'est pour cela qu'ici, je fais l'accord avec, même si j'utilise le verbe avoir. Donc, mon accord, ce n'est plus avec je et avec avait, mais plutôt avec des membres de la famille. D'accord? Donc, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Franchement, c'était une journée inoubliable. Qu'est-ce que c'est inoubliable? Qu'on n'oublie pas. Ok? Inoubliable. Voilà. Donc, tout mon texte, il est là. Il faut savoir maintenant si j'ai bien respecté la consigne. Vous répondez à Élise. Donc oui, je dis bien, je cite son prénom ici, donc je sais que je parle directement à Élise. Vous lui racontez le mariage de votre cousin. Oui, par rapport aux détails qui, à mon avis, c'était intéressant. Vous pouviez utiliser des détails comme ce qui a été mangé, ce qui a été joué, ce qui a été fait, la façon comme la cérémonie se déroulait du début jusqu'à la fin. Oui, il y en a plusieurs possibilités. Et également, moi, j'ai choisi les côtés positifs, qui tout a été magnifique, mais vous pouviez également dire plus ou moins, il y a eu un petit souci à un certain moment, c'est possible, ou alors, non, ça a été horrible, et les pourquoi. La question, est-ce que vous avez utilisé les temps du passé? Ici, j'ai utilisé le passé composé, l'imparfait, le plus qui est parfait. J'ai utilisé pas mal d'adjectifs, et tous les fois, j'ai bien accordé selon les sujets. J'ai bien montré que je sais utiliser la description pour parler donc de la cérémonie elle-même et également de la robe de la mariée ou alors ce qu'on a fait. Donc ici, on parle de manger, donc c'est donc l'ambiance elle-même. Donc il y a toute la description qui m'a été demandée. Par rapport à la quantité des mots, donc je comptais au fur et à mesure, mais pour vérifier, n'oubliez pas que quand il s'agit d'un texte comme celui-ci, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Si on a par exemple ici jusqu'à, on a jusque et plus à, donc on a deux marcations. Donc par rapport aux classes grammaticales, on a deux classes grammaticales différentes, sauf qu'on a une élision. À partir du moment qu'on a une élision, par rapport au comptage de mots, donc on a seulement un mot. C'est la même chose ici de l'ambiance, on a le plus la plus ambiance, ça devient l'ambiance, mais là, même si j'ai un article qu'on appelle également de déterminant ou ambiance, qui c'est un nom. À partir du moment que je fais l'élision, il n'y a plus d'espace en blanc entre les deux, donc je considère seulement un mot au moment de compter, et bien sûr, je ne considère pas la ponctuation pour ces comptages-là. D'accord? Donc, on va voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Le minimum, j'ai déjà atteint, donc 40. Maintenant, je ne peux pas dépasser 90. Donc, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Donc, j'ai 71 mots. Parfait. Ni peu trop, ni trop, pas assez. Donc, c'est la quantité parfaite, 71 mots, c'est bien placé entre 40 et 90. L'objectif, c'est de ne pas donner une réponse trop courte, dont la description, elle n'est pas bien réalisée, ou alors trop longue à tel point que je dépasse la quantité de mots demandés.
Donc c'est ça qui c'est intéressant, mais là, j'ai bien réussi, j'ai réussi à utiliser tout ce qui m'a été demandé. Ici, par rapport au mot élégant, si je le souhaitais, je pourrais le barrer justement pour éviter, parce qu'ici, j'allais écrire le G directement, mais à la dernière seconde, j'ai bien rattrapé le E. C'est à vous de juger si c'est lisible pour vous ou pas, et imaginez aussi ce que le correcteur va penser par rapport à ça. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a pas mal des centres qui utilisent directement sur ordinateur, donc vous n'aurez pas ces sortes de soucis par rapport à ça, parce qu'il faut juste effacer et réécrire les mots que vous les souhaitez. De même, si vous avez oublié par exemple un article, un accent, vous pouvez ajouter à la fin, en sachant que vous avez un ton délimité, donc il faut faire attention aussi à ces sujets-là. Je vous rappelle toujours que si vous avez des difficultés par rapport à la production écrite spécifiquement, je vous recommande très fortement mon e-book Comment m'y écrire en français. C'est ça, comment commencer un texte, comment faire l'introduction, comment présenter les arguments, la taille des arguments, des propositions de texte, la conclusion, les mots qu'on appelle des mots connecteurs pour donner laisser le texte plus fluide, c'est-à-dire afin de le lire avec beaucoup plus de qualité. Ça coûte à peu près 11 €, mais vraiment, ça vaut vraiment la peine. Il y a à peu près 100 pages. C'est un livre numérique, c'est-à-dire au format PDF. Ça veut dire que vous l'aurez, si vous l'avez acheté, je ne sais pas, aujourd'hui, 5 minutes après, vous l'aurez directement sur votre espace client. Donc, il n'y a pas besoin de livraison. Il n'y a pas au format papier, parce qu'au format papier, ça coûterait à peu près entre 35 et 40 €, plus le prix de livraison. Donc, c'est beaucoup moins cher. L'accessibilité elle est beaucoup plus rapide, et après, si vous le souhaitez, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, il y a également le G conjugué et le passé composé. Par exemple, ici, on a fait un accord avec le plus qui est parfait. Pourquoi? Parce que mon complément, que c'était des membres de la famille, a été déplacé. Donc, l'accord ici, c'est avec des membres de la famille. C'est pour ça que j'en prends l'accord. Et c'est important, c'est qu'on apprend aussi dans cette boucle-là le passé composé. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment m'y écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.